Corriger l'exercice 16, page 179 du manuel Hachette. L'exercice s'intitule « Calculer un poids sur la Lune ». Comme donnée, on a le poids d'un astronaute sur la Terre, qui vaut 1,3 10 puissance 3 newtons. Cette donnée, cette valeur numérique et son unité n'ont pas de notation attribuée, donc ce sera à nous de leur en attribuer une et de la conserver tout au long de l'exercice. Comme donnée en bas d'exercice, on a l'intensité de la pesanteur sur Terre, 9,8 newtons par kilogramme. Première question, calculer la masse de l'astronaute sur la Lune. Alors, il nous précise sur la Lune, mais ça c'est un piège en fait, puisque la masse de l'astronaute, elle est totalement invariable. Quel que soit l'astre sur lequel on se situe, la masse ne change pas. C'est une valeur qui est constante, qui est liée à la quantité de matière qu'il y a dans un astronaute. Donc, s'il ne maigrit pas au cours du voyage, sa masse sera exactement la même sur la Terre et sur la Lune. Donc, on doit calculer la masse de l'astronaute. Sur la Lune, on peut le mettre entre parenthèses. On a comme donnée le poids sur Terre. Donc on lui attribue la notation P, à la rigueur l'indice T pour indiquer qu'on est sur Terre, 1,3 10 puissance 3 newtons. Et on se souvient de la relation du cours que P égale M fois G. Donc ici sur Terre, le poids sur Terre, c'est la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur sur Terre. On nous demande de calculer M, on l'isole, le poids sur G. On s'assure qu'on est bon au niveau des unités, le poids est en newton, 1,3 10 puissance 3. L'intensité de la pesanteur, 9,8 newtons par kilogramme. Les newtons vont simplifier, on va bien trouver une masse en kilogrammes. On fait ce calcul, donc on attrape la calculatrice. 1,3. Attention à la puissance de 10, vous vous souvenez, j'essaie de vous montrer les touches, hein, c'est la touche EE avec la virgule là qui est au-dessus du pavé numérique, au-dessus du 7. Donc là, j'ai tapé 10 puissance 3 divisé par 9,8. 132,65, etc. Les données ont deux chiffres significatifs, donc on va arrondir à 1,3 10 puissance 2. 132, ça fait à peu près 131,3 10 puissance 2 kg. Mais je garde tous les chiffres dans la calculette si j'en ai besoin pour le calcul suivant. Donc ça, c'est la masse. Il doit être avec son équipement, hein, parce que 130 kg, quand même, c'est pas mal. Deuxième question. L'intensité de la pesanteur est 6,1 fois plus faible sur la Lune que sur Terre. Calculer la valeur du poids sur la Lune. Alors le poids, lui, il change par contre, puisque le poids, c'est l'attraction de l'astre. Donc une même masse est bien plus attirée sur la Terre que sur la Lune. Sur la Lune, l'attraction est 6,1 fois plus faible. Donc la masse ne va pas changer. La masse, elle va rester à 1,3 10 puissance 2 kg, même sur la Lune. Le poids sur la Lune, ça va être cette masse multipliée par l'intensité de la pesanteur sur la Lune, qui ne nous est pas donnée, mais par contre on a l'information qu'elle est 6,1 fois plus faible que sur Terre. Donc c'est la masse fois l'intensité de la pesanteur sur Terre divisé par 6,1. Vous avez le droit de faire le calcul intermédiaire de l'intensité de la pesanteur sur la Lune. On peut aussi faire le calcul en une seule fois. Donc la masse, j'écris 1,3 10 puissance 2, mais je vais récupérer tous les chiffres que j'ai gardés dans la calculette, multiplié par 9,8 et divisé par 6,1. Donc là, j'ai déjà le 132 et quelques qui est resté. Je le multiplie par 9,8, je divise par 6,1, ce qui fait que sur la Lune, le résultat numérique c'est 213,11. Et lui aussi, je vais l'écrire avec deux chiffres significatifs. Donc, je vais arrondir à 210, que je vais écrire 2,1 10 puissance 2. Et l'unité de ce résultat, c'est un poids, donc c'est une force. Donc, c'est en newton.